Passionnés de voile et de course au large, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode spécial d'Actu Large, l'émission où je vous résume l'actualité du Vendée Globe et du Trophée Jules Verne tous les dimanches à 18h. Aujourd'hui on va pas parler beaucoup du Trophée Jules Verne, on va même pas tellement en parler puisqu'il ne se passe rien en vrai sur le Trophée Jules Verne. Par contre on va bien parler du Vendée Globe où les deux premiers ont passé le Cap Horn, donc il s'agit de Charlie Dalin et de Yannick Bestaven. Yannick est passé très au large, Charlie plus près de la côte, donc ça s'est passé hier et cette nuit. Ensuite, on va parler de Virtual Regatta où on va parler du Trophée Jules Verne et du Vendée Globe. Et ensuite, on parlera du Vendée Globe sur Sayoway où on est vraiment dans la dernière partie de la course. Voilà. Du coup, je vous rappelle que si vous voulez rien louper des prochains épisodes, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche de notification. Et du coup, on commence Actu Large maintenant. Et donc oui, on va se retrouver pour le Vendée Globe et on se retrouve le 30. Mercredi dernier quand on s'est quitté. Et on avait cette situation là où Yannick était plus au sud, Charlie plus au nord et tentait une option. Et le groupe de derrière était encore assez proche. On va lancer, on va ralentir d'un cran quand même. Sinon on va rien voir. Donc on voit que le groupe de derrière se fait rattraper par le petit front. Et donc déjà ralenti. Pareil ça va arriver. La même chose pour Thomas Ruyant bientôt. Thomas qui monte au nord, et là du coup on voit les deux premiers qui commencent à s'échapper. On voit Charlie et Yannick qui s'échappent, et derrière voilà ça tombe dans pas de vent, ça doit empanner et tout, et donc ça a ralenti énormément. On va dézoomer pour voir l'écart qui se creuse. Regardez l'écart qui se creuse rapidement. Les deux premiers sont dans un bon système de vent, et derrière ils sont complètement au ralenti. Enfin au ralenti non, mais ils sont bien ralentis quand même. On va accélérer un petit peu. Voilà, on voit l'écart qui se creuse. L'écart qui se creuse toujours. Les autres derrière sont complètement empétolés. Seul, on va regarder la seule Thomas Ruyant. En fait, va choper la dépression qui va vers le Cap Horn, celle qui les a concernés au Cap Horn. Mais derrière, voilà, c'est empétolé. On voit Damien Seguin qui s'échappe aussi. Qui arrive à s'échapper du petit groupe. On va voir que ça a son importance plus tard. On relance. Mais on voit Charlie qui commence à descendre aussi vers le sud. Qui fait une route au sud-est. Et qui malheureusement... je sais je suis pas impartial quand je dis ça, mais... est obligé de se recaler derrière Yannick. On voit que Thomas Ruyant s'est fait doubler par l'avant de la dépression. Et est obligé de plonger. On va voir que ça va faire un croisement avec Damien Seguin. Il est obligé de faire canyon du plein sud. Et donc on voit que ça se rattrape avec Damien Seguin. Charlie se recale derrière Yannick. Et Yannick arrive à rester devant la dépression. Et on va voir que Charlie malheureusement n'y arrive pas. Donc voilà, Yannick fait route vers le Cap Horn en tête. Il y a 156 000 de retard à ce moment là. Et on voit que derrière voilà, ça s'est resserré. Et par contre tout ce qui est vraiment juste derrière, on va faire un petit arrêt là. On voit que entre Damien Seguin et Thomas Ruyant, c'est assez serré. Et par contre, derrière, il y a déjà un gap qui s'est formé. Et donc voilà, Charlie qui se fait doubler par la zone, par la dépression. Et du coup, Yannick qui peut s'échapper un petit peu plus. 162 000. Et là, on va voir Charlie qui, lui, du coup, s'approche du Horn. Est passé à 6000 au large du Horn, donc il a bien vu la côte et tout. Il faisait nuit, mais il a vu le phare et tout, magnifique. Et on voit que voilà, du coup maintenant il y a une différence de route. On voit les deux premiers les deux là se sont échappés. Et le groupe derrière, il y a des empannages et encore des empannages. Charlie passe proche du Horn. 15 heures après Yannick Bestaven. Et on est à la situation actuelle. La situation actuelle de la flotte. Donc on voit que les deux là se sont bien décalés. Donc peut-être une stratégie différente pour le début de la remontée, on verra. Derrière, on a ce petit groupe de deux là qui s'est échappé. Et après cette meute avec un Jean Le Cam qui recule un petit peu au classement. Il est 6ème. Là de toute façon il est pas en tête virtuellement. Donc voilà. On va revenir. On va voir toute la flotte. Pour voir que la flotte est très étalée. Le dernier est au Cap Lewin quasiment.
Et le premier est au Cap Horn, voilà. Et donc on va aller voir le dernier. Malheureusement, Sébastien Destremo, on ne sait pas. Sébastien Destremo, il a dit peut-être que je vais abandonner, peut-être pas. Enfin, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Là, je crois j'ai l'impression qu'il est en train d'essayer de réparer. Il faut faire une route au sud comme ça. On avait dit peut-être qu'il passerait là, mais finalement non. Donc il refait route au sud. Je sais pas ce qu'il fait. Je sais pas. C'est compliqué à comprendre. On va regarder quand même la météo qu'il a dans les prochains jours. Il a un coup de vent qui arrive là par l'est. Mais qui devrait pas l'embêter parce qu'il passe très sud ce coup de vent. Donc lui aura juste un petit 25 nœuds normalement. 25 nœuds sur les fichiers, donc sûrement plus en vrai, mais ça va. Et bah s'il continue, il pourra descendre dans ce couloir de vent là. Peut-être pas trop sud parce que ça a l'air d'être... Non, il y a 25 nœuds. Oui, non, c'est largement... Normalement, c'est tenable quoi. Et donc, bah voilà, faut juste qu'il se dépêche de passer là pour continuer dans ce couloir de vent. Et descendre vers le sud. Descendre vite vers le sud pour avoir du vent. Pouvoir jouer ici, mais pas ici. Je pense pas ici parce que ça commence à souffler. Mais sûrement dans cette zone-là, ouais. Donc il fera sûrement des empannages comme ça et venir jouer là. S'il continue, ce sera ça normalement qu'il devrait faire. Et donc il est actuellement très loin des premiers. Il est à 6736 000. Maintenant on va parler de ce petit groupe là. Où on va pouvoir inclure notre chère Samantha Davis qui est hors course mais qui a rejoint les derniers de la flotte. Donc avec Arius là, avec donc Samantha Davis et avec Alexa Barrier. Donc leur situation actuelle, c'est ça. Donc ils sont à l'avant de la dépression. Dans les prochains jours, ce qui va leur arriver, c'est que la dépression devrait les rattraper. Petit à petit, cette petite dépression devrait les rattraper. Leur objectif, je pense que ça va être de descendre au sud pour continuer à jouer avec cette dépression. Là, on a plus de 21 heures. Ouais, l'objectif, ça va être d'aller par ici, descendre au sud. Et après, aller chercher cette dépression là où ça souffle à 26 nœuds sur fichier. Mais au moins qui devrait les pousser rapidement vers l'est. La route stratégique, pour moi, serait là. On viendrait recoller la zone des glaces. Comme beaucoup de fois depuis le début des mers du Sud. Et longer, avec un vent qui est plutôt favorable à une avancée vers l'est. On voit que c'est très favorable à l'avancée vers l'est. Donc ce serait à peu près logique qu'ils fassent ça. On va maintenant parler du groupe suivant. Le groupe suivant composé de Miranda Meron et de Clément Giraud. Qui eux sont dans un vent actuellement qui est assez favorable aussi. Un vent de secteur nord-ouest. Dans une petite dep. Eux pareil. Faut arriver soit à rester dans ce vent là. Mais de toute manière je pense qu'il va falloir descendre. Malgré cette dépression là qui arrive devant. On a une dépression qui arrive devant mais je pense que l'idée va être de descendre. Descendre. Et de toute façon la dépression va venir à eux. Donc les mecs, pour moi descendez. Enfin les mecs non, il y a aussi une femme, Miranda. Descendez et jouez à la limite ici. Venez jouer à la limite des glaces. Vous allez raccourcir votre route et les vents sont favorables. Donc voilà, pour moi c'est ça qu'il faut faire dans les prochains jours. On va parler maintenant de notre petit Manuel Cousin qui est tout seul, qui est isolé dans son coin, qui est un peu dans un no-botsland et qui va longer la zone des glaces. C'est pareil que pour les autres. Hein. Là, tu longes la zone des glaces et tu cherches pas à comprendre. Malheureusement pour lui, le vent à cet endroit-là, s'il avance assez vite, le vent à cet endroit-là va pas être très favorable. C'est un vent de secteur ouest-sud-ouest. Donc c'est pas ultra favorable. Faudra sûrement jouer des empannages. Va falloir jouer des empannages pour avancer. Et puis la dépression elle a l'air d'être très forte. Donc attention à pas non plus aller trop dedans quoi. Ouais, il y a 32 nœuds, 35 nœuds. 35 nœuds, je sais, dans les mers du Sud, c'est pas une grosse dépression, mais voilà, quand même attention quoi.
faites attention. Et donc par la suite, ouais. Après le vent va redevenir un peu plus favorable. S'il arrive assez vite ici, le vent redeviendra favorable, mais ça c'est assez loin, donc il sera pas là. La dépression va aller beaucoup plus vite que lui, mais voilà. Mais malheureusement pour lui, les vents seront pas hyper favorables dans les prochains jours, avec un vent orienté assez proche de son arrière. Même si c'est des bateaux, les vieux bateaux sont quand même assez pas trop mauvais dans les vents, dans les allures qui viennent bien de l'arrière, puisqu'ils ont un arrière assez large pour bien prendre les vagues et tout, enfin voilà. Mais voilà, c'est pas hyper favorable. On va parler maintenant de Kojiro Shiraishi, où j'ai lu des trucs aberrants sur lui. C'est des gens dire qu'il faisait de mauvaises courses et tout. Juste les gens, souvenez-vous qu'il navigue, il est en train de faire un tour du monde avec une voile qui est dans une grande voile qui est rafistolée. Donc juste arrêtez quoi. Les analyses de gens de canapé, voilà quoi. Donc il navigue dans un secteur ouest, un secteur ouest. Donc pas ultra favorable non plus, obligé de faire des empannages comme Manu. Et faire attention à ce vent qui se renforce. Qui se renforce devant lui, donc attention. Peut-être ralentir pour éviter de rentrer dedans. Je sais pas trop, ça dépend où il place son curseur risque. Mais dans tous les cas, la dépression ira plus vite que lui normalement, donc pas trop de soucis à se faire. Et une fois arrivé ici, par contre, normalement le vent devrait être plutôt favorable à une avancée. S'il arrive assez rapidement. Et ensuite, il pourra commencer à descendre avec un vent bien plus favorable ici. Mais il faut qu'il arrive à aller très vite. Et actuellement, il est à la vitesse de 12 nœuds, donc il va pas très vite. Donc ça m'étonnerait qu'il arrive à être là à ce moment-là. Mais ça, on verra dans les prochains jours. Maintenant, on va parler du petit groupe de 3 ici. Donc avec Jérémy Bayou, avec Stéphane Lodiraison et avec Didac Costa, qui fait une très belle course Didac. Et donc, on voit qu'ils sont dans les prémices de la grosse dépression dont je parle depuis tout à l'heure. Et qu'ils vont se la prendre. Hein. Ils vont se la prendre bien à eux, parce que du coup, ça va les propulser ça devrait les propulser quasiment en ligne droite vers le Horn. Enfin, au moins vers la zone des glaces. Ils devraient pouvoir aller relativement vite vers la zone des glaces. En fait, en faisant une louche comme ça et en descendant comme ça après. Et par la suite, il va quand même falloir faire des empannages. Ça sera pas une route complètement directe. Dans un premier temps, ça sera assez rapide et assez direct. Par contre, dans un deuxième temps, je pense qu'il va falloir pas mal empanner, faire pas mal de manœuvres pour espérer arriver rapidement au Cap Horn. Pour ce groupe-là, le Cap Horn, c'est à peu près dans une semaine, pour vous dire. Donc voilà, ils ont à peu près une semaine. Donc ce derrière, c'est encore pire. Mais ils ont à peu près une semaine de retard. C'est pareil pour ce petit groupe-là. Ce petit groupe-là, en fait, est dans le même système. Hein. C'est juste qu'ils sont plus sud, mais si on regarde, ils sont dans le même système avec un peu plus de vent. Donc ils ont choisi plutôt l'option de se faire branler la gueule, clairement. Mais du coup, ils auront du vent. Et ils n'ont pas besoin de redescendre vers la zone des glaces. Est-ce que c'est un avantage? L'avantage, c'est qu'ici, du coup, ils vont pouvoir longer déjà la zone des glaces. Le problème, c'est qu'après, quand le vent va être d'ouest, de toute façon, ils seront obligés de remonter. Quand le vent va donner, ils vont être obligés de remonter un petit peu, de jouer des empannages. Donc, dans tous les cas, ils iront pas beaucoup plus vite, je pense. Et attention à cette zone sans vent là, même si c'est dans 42 heures. Donc, attention avec cette zone avec un peu moins de vent. Bon, il y a 15 nœuds, 14 nœuds, ça va, mais attention quand même. Et dans ce groupe, on a notre cher Alan Roura qui est un petit peu en difficulté. Il a toujours son problème de durite là sur la quille, donc c'est compliqué pour lui. Ça me fait mal au cœur parce que j'aime bien ce marin, mais voilà. Donc il s'est fait doubler, le pire dans l'histoire. Et ça lui a fait mal. On le sait. On va revenir un peu à eux d'ailleurs. Ça lui a fait mal. C'est qu'il s'est fait doubler par le bateau avec lequel il a navigué il y a 4 ans. Qui est un bateau beaucoup plus vieux. Donc là, c'est compliqué pour lui. Ça fait mal au cœur. Mais bon, enfin voilà, il fait pareil que pour les autres. J'ai lu pareil qu'il faisait de mauvaises courses. Putain, les mecs, il a eu des gros problèmes techniques quoi. Enfin, il a des gros problèmes techniques.
faut arrêter quoi. Et pareil pour Arnaud. Arnaud, je suis pas du tout impartial, je l'adore Arnaud. J'adore ce type, c'est un type en or, il est super gentil. Arnaud, il a eu ses problèmes de hook au départ, donc il a eu pris énormément de retard et c'est pour ça qu'il a énormément de retard en ce moment quoi. Et le problème c'est qu'il bute dans les systèmes météo et tout, donc c'est très très compliqué pour Arnaud, ce Vendée Globe. Et surtout le truc c'est qu'Arnaud part surtout pour être le premier à finir 4 Vendée Globe d'affilée quoi. Juste qui finisse dernier, avant-dernier ou en milieu de flotte. Tant pis, j'ai envie de dire tant pis. Mais putain, ça va être le premier à finir 4 Vendée Globe d'affilée. S'il le finit, il aura fait 4 Vendée Globe d'affilée. Je sais pas si vous vous en rendez compte. C'est juste énormissime. Rien que pour ça, bravo Arnaud quoi. T'es un champion. T'es vraiment un champion. Mais comme je vous dis, je suis pas du tout impartial, mais voilà, c'est un champion. C'est vraiment un champion ce mec. Et c'est vraiment un type en or en plus. On va venir maintenant sur ce petit trio là de Romain Attanasio à Clarisse Kremer avec un Armel Tripon au milieu. Bah eux petit à petit vont se faire rattraper par la dépression de derrière. La dépression va plus vite qu'eux, ils vont se faire rattraper petit à petit. Je pense que d'ici 21h ils l'auront et ils pourront normalement faire route directe vers le Cap Horn. Quand la dépression va les rattraper, ils vont pouvoir faire route directe vers le Cap Horn. Ils vont se faire tabasser un petit peu, mais ils iront assez vite vers le Cap Horn. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Et ils devraient pouvoir recoller à ce groupe, au petit groupe de devant, qui lui est obligé de jouer des empannages depuis un petit moment. Du coup maintenant on va venir à ce groupe là. Donc le groupe emmené par Benjamin Dutreux avec Giancarlo Pedot derrière en dernier. Actuellement ils sont dans un vent de secteur ouest, du 281 quasiment ouest. Et donc ils sont pas du tout avantagés, mais vraiment pas du tout, ils ont vraiment pas de chance. Donc c'est vent de secteur ouest, ça veut dire qu'ils sont obligés d'empanner régulièrement. Et le seul moment où ils vont commencer à pouvoir faire route directe, c'est quand la dépression qui aura ramené les trois de derrière, enfin au moins deux des trois de derrière, donc avec Armel Tripon et Clarisse, va arriver. Pour vous dire. Ils sont vraiment mal, ils sont vraiment pas bien quoi. Et du coup, après ils pourront faire route directe, même si là ils auront passé le Horn, mais normalement, ils passent le Horn normalement demain. Donc cette dépression, ils la toucheront quasiment pas. Ils auront réussi à passer normalement le Horn avant que la dépression arrive au Horn. Normalement. Ils devraient passer dans la journée de lundi. Et là on est à plus 48 donc. Cette dépression ne va pas les embêter. Par contre elle aura quand même bien ramené les deux de derrière. Donc du coup c'est compliqué pour eux quoi. Mais voilà, du coup ouais, ça va être là dans les prochains jours, c'est dans les prochaines heures, succession d'empannage pour aller passer le Cap Horn. Sûrement des passages à vue, 2 jours ou 2 nuits, je sais pas trop, j'ai pas trop d'idées de l'horaire de passage. Vu que j'ai pas leur polaire, je fais des estimations de ce qu'ils peuvent faire, mais je pense qu'il y en aura au moins un qui passera de jour. Donc on aura sûrement des images du Cap Horn, mais ça sera pas mal, ça sera joli. Ensuite on va parler du petit groupe là avec Damien Seguin et Thomas Ruyant qui se sont bien fait distancer. Thomas doit être dégoûté le pauvre, mais il peut déjà être fier de sa course parce qu'il est arrivé beaucoup plus loin que là où il était arrivé il y a 4 ans. Il y a 4 ans il n'était pas arrivé là, hein. Il avait abandonné au sud de la Nouvelle-Zélande. Donc il peut vraiment être fier. Dans les prochains jours, ce qui va leur arriver, eux là, maintenant ça va être le début de la remontée vers le Cap Horn. On voit que Thomas a empanné, normalement il devrait pouvoir y aller maintenant en route directe. Damien, sauf s'il coule vraiment sa route et qu'il la joue vraiment très bas, peut-être qu'il y aura un dernier empannage à faire avant de passer. Mais voilà, c'est pareil que pour les autres derrière, c'est-à-dire on va jouer avec un vent qui va forcer petit à petit. Là on est à 33 heures, donc 33 heures ils auront passé le Horn, théoriquement. Je pense qu'ils auront passé le Horn. Et l'objectif après ce sera de commencer la remontée de l'Atlantique. Remontée qu'on va voir après avec les 2 premiers. Mais voilà, du coup maintenant là, le truc c'est que ça va être normalement une ligne relativement droite vers le Cap Horn. Et le début de la remontée. Et maintenant on va parler des 2 premiers. Donc Yannick et Charlie qui sont à 115 000 l'un de l'autre.
mais qui au final vont se taper les mêmes systèmes. On va dézoomer un petit peu pour voir un petit peu tout ce qui va se passer dans les prochains jours. Et donc voilà. Pour l'instant, ils vont avoir du vent d'ouest qui est très favorable. Au début, un vent d'ouest qui est très favorable à la remontée. Jusqu'au Falkland, normalement, ça devrait aller. Ça va être relativement simple. Attention quand même à cette bulle sans vent qui se déclenche dans 21 h. Normalement, ils seront déjà largement passés au niveau des Falklands. Mais voilà. Cette bulle peut peut-être bloquer ceux de derrière. Ça, c'est vrai que j'ai pas regardé pour les autres après ce qui se passe derrière le Horn. Mais on voit que derrière, ça peut être bloqué par cette bulle sans vent. Mais qui se dissipe très rapidement. Et vous allez voir que maintenant, on va parler que de bulles sans vent. Parce que c'est le truc des prochains jours. On voit qu'au-dessus des Falklands, il y a des bonnes grosses bulles sans vent. On voit que Charlie va sûrement passer dans le détroit. C'est le détroit de Lemaire, je crois qu'il s'appelle. Entre l'île des États et la péninsule de l'Amérique. Enfin, le bout de l'Amérique. Et donc, bah ouais. Il y a pas mal de bulles sans vent. Dans 27 heures, normalement, ils auront de l'air toujours. Juste au-dessus. Mais par la suite, c'est très flou. C'est très flou. Certains fichiers disent qu'il va y avoir pas mal de bulles sans vent. Certains disent qu'il y en a un peu moins. À un moment, il faut que tu ailles à l'ouest pour aller à l'est, pour aller à l'est. Enfin, j'ai fait à l'envers, mais c'est pas grave. Mais c'est une situation merdique. C'est une situation merdique qui attend les premiers là. Regardez, il n'y a pas de vent, donc ça va revenir par derrière. Ça, c'est une horreur. C'est une horreur absolue pour les premiers. Et on voit qu'en plus, le pire, c'est que voilà, il y a des petits passages qui s'ouvrent de temps en temps. Et puis, bah, ça se referme, et puis ça se réouvre, puis ça se referme. C'est le bordel, c'est vraiment le bordel. Là, il y a un petit passage là, par exemple. Mais au-dessus... Alors, ça s'explique, en fait, ce qui se passe. C'est qu'il y a un anticyclone qui va sortir d'ici. Et plus loin par là, vous avez l'anticyclone de Sainte-Hélène. Qui est là, pour l'instant, qui est quasi inexistant. Qui se trouve ici, tu vois. Sainte-Hélène est là et on a une sorte d'anticyclone. On a un anticyclone ici, tu vois. C'est spécial. C'est spécial en ce moment, l'Atlantique. Hein. Que ce soit à l'aller ou au retour, c'est très spécial. Et on voit que, ouais, il y a des longues bulles sans vent. T'es bloqué entre la zone d'exclusion et la Terre, quoi. T'as un barrage. C'est un barrage, le truc. Comment se sortir de ça? Honnêtement, c'est le bordel, quoi. Et le truc, c'est que ça change souvent, quoi. La météo change souvent. Un peu comme à l'Atlantique Nord en ce moment, quoi. Si vous suivez mes aventures sur ça, ouais, vous savez que ça change tout le temps. Bah, à l'Atlantique Sud, c'est pareil en ce moment. Donc, ouais, conditions pas simples pour les premiers. Peut-être là, ce qui peut se faire, c'est peut-être aller chercher de l'Est. Donc, comme le fait Yannick Bestaven. Pour essayer d'aller peut-être choper une dépression par là, mais ça change tout le temps, que c'est très compliqué de savoir ce qui va se passer, quoi. Charlie va peut-être tenter une stratégie ouest, enfin ou d'avoir un meilleur angle, enfin c'est très compliqué à expliquer, très compliqué à comprendre, donc on verra ce qui sera passé mercredi du coup dans le prochain Actu Large. Maintenant on va voir vite fait le classement avant de passer à Virtua Regatta. Donc le classement. Nous avons Yannick Bestaven en tête, suivi par Charlie à 118 000. Thomas Ruyant est à 473 000. Damien Seguin à 481 000. Benjamin Dutreux à 621 000. Jean Le Cam à 677 000. Louis Burton à 681 000. Boris Herman à 694 000. Isabelle Josque qui fait une magnifique course mais qui a plus d'aérien est à 694 000. Elle est à égalité avec Boris Herman. Maxime Sorel est à 728 000. Giancarlo Pedate est à 745 000. Clarisse Kremer, qui fait partie du groupe suivant, est à 1073 000. Armel Tripon, qui a perdu un peu sur les premiers, est à 1141 000. Romain Athanasio est à 1328 000, donc il est un peu distancé quand même. Pip Art est à 2482 000. Alan Roura à 2492 000. Arnaud Boissière à 2537 000. Jérémy Bayou est à 2744 000. Stéphane Le Diraison à 2805 000. Didac Costa à 2863 000.
Kojiro Shiraishi à 2509 000. Manuel Cousin à 3582 000. Donc il a plus de 1000 000 de différence avec... Non, pas plus de 1000... Non, je dis des conneries là. J'ai dire une connerie. Miranda Meron est à 4109 000. Clément Giraud, 4167 000. Alexa Barrier, 5056 000. Arius La, 5259 000. Et enfin, Sébastien Destremo à 6736 000. Sachant que Sébastien Destremo, ça se trouve, quand on se reparlera mercredi prochain, il aura abandonné, peut-être. J'espère pas pour lui, je le souhaite vraiment pas. Mais c'est une possibilité, voilà. Et bah du coup, on a fini avec le Vendée Globe réel. Et on va passer à Virtual Regatta pour le Vendée Globe virtuel. Et donc on se retrouve sur Virtual Regatta pour le Vendée Globe, où je suis actuellement à la 6255e place. Donc qui est pour l'instant mon meilleur résultat sur un Vendée Globe. On voit que la flotte est assez, c'est assez étirée quand même. Et on va aller voir ça tout de suite. Alors on voit qu'on est à bonne vitesse, mais on a vu aussi quelques marins que je connais un petit peu, qui sont plutôt bien revenus. Et donc voilà, on voit un petit peu l'évolution. Actuellement, ça donne ça. Et vous voyez les marins dont je parlais. C'était Yann, de Ken CTV, et Nashkit, qui revient assez fort. Et en fait, on a été un peu bloqué. On a été obligé d'aller chercher très loin. On a eu un peu moins de vent devant. Et donc, ça revient par derrière, comme d'habitude. C'est toujours comme ça. Bien heureusement, on commence à toucher des vents plutôt favorables. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. On va aller voir. Bah, tiens, on peut rafraîchir. Hop. On va aller voir, du coup, le routage pour les prochains jours. Donc, le routage. Hop. On va remonter. Et donc, on en est là. C'est un routage. Alors, il y a plein de petits ajustements. Honnêtement, on peut quasiment faire une ligne droite. Si on trace, on peut faire une ligne droite jusqu'ici, par exemple. Sachant que ça change tout le temps. Il y a toujours des petits ajustements à faire. Mais voilà, à peu près une ligne droite. Là, c'est pas très compliqué, la stratégie, c'est on remonte, on arrondit un peu avec le vent qui va donner, et on remonte d'abord un peu au nord, puis après on fait un peu du nord-nord-est, avec un cap au 4, puis un cap au 12, alors que l'équateur s'approchera, et on joue dans l'Alizé avant de refaire du cap quasiment plein nord, 4. C'est des petits ajustements dans de l'Alizé. Et une route qui, pour l'instant, une stratégie qui semble être la meilleure, semble être à l'est pour le passage dans l'hémisphère nord. Ça semble être assez est comme route. On voit clairement, voilà, une route assez est se dessiner. Choper une dépression ici qui nous permettrait de commencer à remonter, passer pas très loin des Açores. Et par contre, par la suite, avoir une zone avec un peu moins d'air avant d'arriver du côté du golfe de Gascogne. Et on serait rentré dans le golfe de Gascogne aux alentours du 18. On rentrerait dans le golfe de Gascogne aux alentours du 18 avec du vent. Du 18 janvier du coup. On va regarder du coup les classements maintenant. Sachant que les classements sont encore faussés parce qu'il y a des petits malins qui sont partis qui sont à l'ouest. Et qui sont un peu plus nord. Pour moi, c'est pas une bonne option, tu vois. Ils vont avoir un angle un peu moins bon par rapport à nous. Donc, ouais, je pense pas que ce soit la meilleure des options. Mais on verra. Peut-être que je me trompe, ça se trouve c'est pas du tout faussé, mais on verra. On va parler du coup du classement. Alors, le classement de l'Occitane, je suis 80e, donc vous voyez, j'ai perdu pas mal de place. Alors il y a Ranger J5 BSP qui est en tête, suivi par Fluo à 1,61 000 et Eratos 10 DE6 Rennes qui est à 2,68 000. C'est plutôt serré, donc c'est plutôt cool. On va maintenant parler du classement monde. C'est un podium 100% français, c'est bien ça. CVRL
Nathalie qui est en tête, suivi par Suez TIW qui est à 12,7 000 et JSEB 79 à 15 000. C'est pas serré du tout, hein. Là c'est assez écarté pour du VR. Hein. Pour du Virtual Regatta, c'est très écarté quand même. C'est assez surprenant, mais il n'y a pas un seul étranger dans le top 10 quoi. Est-ce que c'est que du coup c'est pas la bonne option? Je sais pas. On verra. Mais pour l'instant, je pense vraiment pas que ce soit la bonne option. Ça, c'est tous ceux qui sont à l'ouest et je pense pas que ce soit la bonne option. Classement France. Bah du coup c'est le même classement que le classement monde. Et par contre là je suis 4999ème. Au classement départemental, je suis 60ème et c'est Kentis qui est en tête, suivi par TomTom76 à 2,48 000 et Santosa CNV ISF qui est à 2,58 000. Donc moi je suis 60ème. À combien de mille du leader? 54 000 du leader. Ensuite, classement ville. Moi je suis 4ème à 51,8 000 du leader, mais c'est Santosa CNV ISF qui est premier, suivi par Sanstouf à 41,6 000 et Tigrou Boat à 44,7 000. Maintenant on va parler du classement qui m'intéresse pas mal, c'est le classement du cercle de la voile de Dieppe, mon CVD. Donc je suis toujours en tête, devant Arju76, et ouais, Nashkit s'est fait doubler. Arju76 qui est à 27,3 000, donc qui est pas très loin, et Nashkit qui est à 39,3 000. Je peux les tenir encore, mais ouais, je commence quand même un petit peu à avoir un petit peu peur quand même. Mais on va pas les laisser passer. Je vais vendre ma peau sera vendue très cher, les gars. Ou filles, je sais pas s'il y a des filles, mais ma peau sera vendue très cher. Et maintenant on va parler du classement du Nemoy Point. Donc c'est encore un podium 100% français. Yakouti qui est en tête, suivi par Figure qui est deuxième à 1,69 000 et Ushowtime qui est à 2,34 000. Voilà. Bah du coup on a fini avec le Vendée Globe sur Virtual Regatta. Et maintenant on va parler un tout petit peu du trophée Jules Verne. Et donc oui, ce trophée Jules Verne, bah on a toujours les premiers qui sont partis. On a toujours des bateaux qui sont devant. Mais voilà, qui ont été très ralentis. Ça fait bientôt une semaine qu'ils sont en mer, je crois. Et ça avance pas très vite, hein. Franchement, ouais, c'était comme prévu. C'était pas forcément la meilleure option de partir à ce moment-là. Et on voit qu'ils sont bien ralentis. Bien ralentis avec un poteau en plus qui est assez compliqué. Là, c'est beaucoup trop à l'est. Là, c'est un petit peu au centre, mais peut-être le mieux placé. Et lui, est du coup beaucoup trop à l'ouest. Voilà. Je vois pas les autres bateaux. On peut pas voir les autres bateaux, c'est dommage tant que tu fais pas la tentative, mais voilà un petit peu ce qui se passe. On va regarder dans les prochains jours. Est-ce que on a une fenêtre qui s'ouvre? On va regarder déjà sur les. On a un vent qui est bien orienté, mais qui est pas assez fort. Ouais, non, pour l'instant il n'y a pas. T'as une grosse dépression là. T'as pas une alizée assez forte. Là on a 4 jours, 3 jours. Ouais, pour moi il n'y a pas de fenêtre. On va regarder un petit peu ce que ça donne sur QTVLM. Pas QTVLM, mais sur Zezo. On voit quoi? Oh putain. Ouais, là c'est. Oui, d'accord. Faut aller chercher très loin avant de pouvoir descendre au sud. Donc en fait là tu serais déjà le 5. Là tu pars tout de suite, tu passes le 5 en face de Gibraltar, ouais. Et après, ouais, ça va pas très vite non plus, hein. Ça va pas très vite. Pour moi, ouais, non, c'est pas une météo à partir, vraiment pas. Et dans les prochains jours, Predict Time, je peux vous montrer. En no option et avec option, vous pouvez voir que c'est pas time to équateur, tu vois. À partir de ton heure de départ. Tu vois, start at. Et tu vois que non, c'est pas. Il n'y a rien de très intéressant pour l'instant. Selon moi, il n'y a rien de
de bien intéressant pour aller à l'équateur actuellement. Peut-être ici, là t'as du 139, 138, 137, 134. Là il y a du vert donc ça c'est plutôt bien. Mais sinon ouais non c'est pas ce qu'il y a de plus c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant actuellement. Et puis ouais non franchement ouais c'est actuellement le trophée Julien pour moi je vous déconseille de partir tout de suite. Et attendez encore un petit peu je pense. Je pense que vous pouvez encore attendre un petit peu avant de prendre un départ. Voilà. Bah du coup on a fini avec le trophée Julien. Et on va passer à Sayoué. Et donc on se retrouve sur Sayoué où ça optionne. Alors les premiers sont très loin devant maintenant. J'avoue je regarde presque plus. Mais ouais, 759 000 devant. Bon, ils ont vraiment fait une magnifique course les gars. Franchement bravo. Ils ont toujours été devant. Mais ça optionne. On voit que par exemple on a ANB qui part à l'ouest. Moi je pars à l'ouest. Et on a par exemple ici Conrad qui va à l'est. Là pareil ça part à l'est. Pour une Gaguna 2. Attends, j'arrive jamais à le dire. Là, Olive, il part à l'ouest, un peu plus à l'ouest. Enfin, ça optionne dans tous les sens. Je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne sur les routages juste après. Mais vous voyez là, ça part vraiment dans tous les sens et ça, c'est plutôt cool. Ça veut dire que bah, y a moyen peut-être encore de gagner quelques places, finalement. On va voir ça. On va regarder le routage du coup ici. Et vous pouvez voir, alors je vais enlever ce point là parce que du coup ça va, sinon ça vous fausse. Hop, voilà. Et donc en fait on voit les deux options. Les premiers, même si c'est pas le même système, c'est à peu près ça qu'ils vont faire. C'est partir sur de l'ouest, sur de l'est, et aller choper en fait une dépression. Ils vont essayer d'aller choper une dépression le plus vite possible, mais ça je vais vous montrer après. Et moi j'ai deux options. Soit je monte plein nord. Regardez en fait ce que ça donne. Il y en a une où je monte plein nord et l'idée c'est d'aller choper les dépressions le plus à... D'aller les choper à l'est quoi. Mais du coup tu les as moins longtemps et bah tu vas pas les chercher le plus vite possible quoi. Là, en passant à l'ouest comme j'ai prévu, regardez ce qui se passe. Je vais chercher la dépression et surtout je vais avoir moins de prêt. Là si je vais à l'ouest en fait, si je vais à l'est, j'ai du prêt avec cette dépression là qui va un peu m'enquiquiner. Et je sais que mon bateau aime pas le prêt, je sais que je vais pas très vite au prêt. Donc l'idée, et c'est un peu l'idée aussi des premiers qui partent, c'est d'aller chercher du vent à l'ouest. Et donc de remonter avec un système dépressionnaire. Comme je vais le faire là, normalement. Et de jouer avec cette dépression. Trajectoire rose, là, la première. Jouer avec la dépression. Ah, merde. Voilà. Et donc rentrer après, passer une petite zone encore de molle et après rentrer dans le golfe de Gascogne avec du vent fort pour une arrivée prévue pour l'instant le 14 janvier. Donc voilà. Les premiers du coup leur idée là, eux c'est de continuer à monter et par ici ils vont pouvoir aller traverser en fait une zone avec un peu moins de vent et choper une dépression qui va arriver de l'ouest et qui va les propulser normalement vers encore un peu plus haut. Qui va les propulser du coup vers les Sables d'Olonne. La stratégie est assez basique. Normalement ils vont être un peu moins emmerdés que nous par la zone sans vent là. Donc peut-être qu'ils vont prendre encore un peu plus d'avance. Voilà un petit peu pour la stratégie. On va regarder le classement. On va faire les 20 premiers comme d'habitude. Vu que je suis dans les 20 premiers. Rodev est en tête, suivi par Anslad. Clipper 3 est 3ème. Kagou est 4ème, José Garcia 5ème, Katmaov 6ème, Kimra 7, Cosmina Alpreostesi 8, ANB 9, Black Shark 10, Grand Tubino 11, Max 8MR 12, Méditerranéen 13, Conrad 14, Ungana 2 15, moi je suis 16ème. Buffalo 17ème, Olive 18ème, Le Chef 19ème et Scroll 89 20ème. Donc voilà pour le classement actuel. D'ailleurs je cherche, Mimi est 32ème, elle est bien distancée hein. Mais il y a encore des histoires d'options un peu comme moi en fait.
Là, t'as Scroll. Mais Mimile, ouais, c'est... Pendant un moment, on naviguait quasiment ensemble. Tone est ici. Dieser. Capito. Avec Mimile, on a navigué un petit peu ensemble et puis je l'ai distancé. Et donc du coup, elle est assez loin maintenant au classement, malheureusement. Elle ou il, je sais pas trop en fait. Je sais pas si c'est un mec ou une fille. Mais voilà pour lui ou elle. Mais on voit que voilà, je le trouve. Ouais, ici. Ouais, vraiment très 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 loin. Hein. J'ai vraiment mis une bonne distance. Et donc maintenant, moi je file. Comme vous pouvez le voir, je file à 17 nœuds là en direction du nord-ouest. Voilà. Du coup, c'est fini pour cette actu large. On passe maintenant à la outro. Voilà, j'espère que cette actu large vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à commenter et à partager. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater des prochaines vidéos. Et si vous voulez aider financièrement la chaîne, n'hésitez pas à faire un petit tour sur Utip ou Tipeee. Les liens sont en description de la vidéo. Vous pouvez gagner une publicité ou une vidéo, ça ne coûte rien, moi ça rapporte quelques centimes. Et si vous souhaitez faire un don, c'est possible aussi sur ces deux plateformes, voilà. Et du coup, moi je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo sur la chaîne Toria. Et du coup, ciao tout le monde, ciao ciao ciao.